Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma petite chaîne de jardin. Alors les amis, moi je vous invite à faire dans votre jardin bien sûr un composteur. Et ici, le composteur, je vais le grandir. Enfin, il est déjà plus ou moins réalisé. Alors, quel est l'avantage de faire du compost? L'avantage du compost, c'est que chaque année, à force de faire vos légumes, et même si vous faites la rotation des cultures, il faut recharger en humus, apporter du plus, apporter quelque chose des végétaux, hein, car vos légumes se nourrissent des végétaux morts qui sont décomposés. Voilà, en gros c'est ça, si vous voulez. Alors en plus des apports de fumier, d'engrais naturels, et c'est vraiment très utile et je dirais même très important de faire du compost. Alors comment j'ai réalisé mon composteur? Vous avez vu, moi j'utilise des palettes. Alors le but des palettes, c'est de maintenir votre compost, c'est de faire un compartiment. Voilà. Mais en réalité, si on creuse un peu dans le sol, voilà, pour dire de faire venir tous les vers, vous savez, l'essentiel, c'est que les végétaux puissent bien pourrir. Et pourquoi je creuse dans le fond? Je creuse, allez, disons, en gros d'un loucher de 25 cm. C'est pour permettre à tous les vers de terre de venir manger tous nos légumes. Et ces vers de terre, c'est très positif. Là, et leur sécrétion, leur déjection va permettre d'améliorer votre jardin tout simplement, les amis, hein. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment je l'ai réalisé et vous verrez, c'est super utile de faire du compostage dans son jardin. Allez, je vais vous faire voir ça au plus près, les amis. Alors comme vous voyez les amis ici, le compostage, alors vous voyez, je suis quasiment à 25 cm de profondeur, autrement dit pour avoir un contact idéal avec l'humidité, mais aussi avec les vers de terre. Là, on est encastré. Et vous savez, mon beau-père, quand il faisait son compost, c'était à 1 mètre de profondeur. C'est bien sûr encore mieux. Plus c'est profond, meilleur c'est. Bon, c'est sûr qu'il faut bouger pas mal de mètres cubes. Alors vous voyez ici, je l'ai multiplié par 2 pour obtenir à peu près 4 mètres cubes de compost. Voilà, donc, alors, vous avez vu, regardez les végétaux que je mets là, et j'ai mis quasiment dans le fond, ça sera tous mes branchages de tomates. Vous voyez, tous mes branchages de tomates, je vais tout placer quasiment dans le fond, parce que vous devez mettre impérativement dans le fond tout ce qui est gros branchage, parce que c'est plus long à se décomposer. Si vous mettez des petits à composter de vieux radis, des choses comme ça va aller très vite. Tandis que vous voyez quasiment une branche de tomate là, vous avez vu l'épaisseur, vous avez vu la rudesse, c'est quand même dur, hein. Et je vais vous dire, ça va mettre du temps, donc il faut le mettre vraiment dans le fond, et vous verrez qu'au bout d'1 an, ça sera complètement décomposé, hein. Voilà les amis, donc je vais vous le faire voir. N'hésitez pas à creuser dans votre jardin, c'est là que vous allez avoir le maximum d'humidité. Voilà, et puis pour tout ce qui est branchage, vous pouvez également marcher carrément dessus pour bien tasser, pour que ça soit bien pourri. Alors, autre idée super importante, est-ce qu'on peut mettre les branchages de pieds de tomates qui ont le mildiou? Oui, vous pouvez le mettre, c'est pas grave, le mildiou, il est en permanence dans l'air. Voilà, et ce sont des spores de champignons, vous inquiétez pas. Hein, les spores de champignons, il y en a partout, il y en a l'hiver, il y en a l'été, il y en a au printemps. Il va se développer que si vous avez un excès de chaleur et un excès d'humidité, et c'est toujours après un orage, forcément, hein. Donc c'est pour ça, il faut éviter d'arroser le feuillage, tout ça, des pieds de tomates, surtout l'été. Voilà les amis, hein. Mais
n'ayez pas peur, ça ne va pas se répercuter sur votre jardin. Alors regardez les amis, j'ai doublé mon composteur et vous avez vu, j'ai quasiment un loucher, c'est-à-dire regardez, par rapport à ma botte, je suis quasiment, allez, 25 cm de profondeur. Et là, je vais y mettre tous ces légumes là, et vous allez voir que je vais quasiment mettre déjà 3 mètres cubes. Et il faut prévoir, mais n'ayez pas peur les amis, hein. Tout va se décomposer et ça va quasiment se diviser par deux en se décomposant, hein. Donc il fallait impérativement que je double la capacité de mon compost, car l'année prochaine je vais pas mettre de fumier, mais je vais mettre que du compostage, parce que ça va faire 3 ans que j'en mets, et c'est pas forcément, il faut pas en mettre forcément tous les ans du fumier. Moi j'en ai mis parce que ce terrain n'avait jamais eu de fumier, donc il fallait fabriquer de l'humus, tout simplement, de l'humus. Et l'humus, on va le fabriquer avec le compost, mais c'est bon d'ajouter aussi un peu de fumier dans votre jardin. Voilà, là moi j'ai relancé ma terre, je la rends fertile, et vous savez à quoi je vois que ma terre est fertile? Et ben c'est parce que je vois le mouron des oiseaux, il est en train d'envahir plus ou moins certaines parcelles du jardin, et ça c'est un signe de fertilité au niveau de la terre. La terre devient très bonne. Allez, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à creuser au sol pour implanter votre compost, et n'oubliez pas, il faut toujours qu'il y ait pas mal d'humidité. Ça pourrit beaucoup mieux avec l'humidité vos déchets organiques, tout simplement. Allez, à bientôt et bon courage à vous. Et moi, je vais terminer et remplir ce compost.